La mixité conjugale est un sujet aussi vieux que le monde, tant nous sommes nés différents par la couleur de la peau. Je fais ici allusion à la différence raciale. Phénomène social depuis des temps immémoriaux, la mixité conjugale a fini par poser un problème de culture et de nationalité, mais surtout, il a été davantage creusé par la religion. Justement, dans l'animisme comme dans les religions, le problème est réel. William Marion Branham, dit prophète du temps de la fin, a abordé la question du mariage interracial en l'interdisant dans son message dit du temps de la fin. Interdiction formelle de se marier entre black, blanc, beurre, jaune et rouge et les autres couleurs. Comment cela est-ce possible et pourquoi? On en parle dans ce face-à-face. Bonjour à tous, bonjour révérend pasteur Yannick Moussongo, vous revenez de Pointe-Noire, vous êtes pasteur, donc ministre à Rouge-Gorge Tabernacle, et Rouge-Gorge Tabernacle a pour visionnaire le pasteur Simon-Pierre Lifoko du Ciel. Bonjour Renaud Boris Mbota, bonjour, vous êtes serviteur d'Elohim, ancien croyant, défenseur, apôtre évangéliste du message du temps de la fin. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté du miroir. Et pour vous, c'est une aberration de considérer le mariage interracial comme une abomination. C'est ce que pense le prophète Lifoko du Ciel, tout comme tous les autres qui sont dans le message, parce que le prophète William Branham l'a dit. Et pourquoi vous condamner cette façon de voir les choses? Bien, merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je crois que dans l'entrée de jeu, j'aimerais d'abord exprimer mon regret de ne pas être en face de Lifoko, parce que c'est lui que j'attendais, mais faute sûrement, sous prétexte peut-être de la contrainte où il est absent du pays, il vous a juste envoyé pour que vous puissiez les représenter, en d'autres termes pour en quelque sorte prendre le coup à sa place. Mais je vous réserve un bon accueil. Vous avez 3 minutes, ça file déjà. Merci beaucoup. Alors, donc, concernant cette question sur le mariage interracial, j'aimerais d'abord rappeler dans l'entrée de jeu que la Bible nous parle clairement que tous les êtres humains descendent d'un seul couple humain. Dans Genèse chapitre 3, le verset 20, la Bible nous en parle. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, dans Actes 17, 26, il est dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Maintenant, William Branham lui-même aussi n'est pas en contradiction avec ce point de vue de la parole. Il le déclare dans Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, le paragraphe 602, il dit ce qui suit, je vais le lire. « Je ne peux jamais soutenir cela. En effet, il n'y a ni noir, ni blanc, ni une quelconque autre différence. C'était juste une seule race de gens jusqu'au déluge. Puis après le déluge et la tour de Babel, lorsque les gens avaient commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont eu des couleurs et autres. Mais ils proviennent tous du même arbre. C'est tout à fait vrai. Adam et Ève étaient le père et la mère du point de vue terrestre de chaque créature vivante appartenant à la race humaine qui ait jamais existé sur la terre. C'est vrai. Noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit leur couleur, elle est absolument due au milieu où vous vivez. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Pression 1957. Donc ça, c'est la déclaration de William Branham qui affirme que depuis la création jusqu'au déluge, il y avait une seule race humaine. Et c'est après le déluge, selon William Branham, qu'il y a eu l'apparition des colorations de la peau suite à la position géographique que prenait chaque couple après la dispersion de la tour de Babel. Alors, dans l'entrée de jeu, j'aimerais dire que la Bible ne condamne nulle part les mariages interraciaux et ceux qui l'interdisent le font sans aucun fondement biblique, non seulement sans aucun fondement biblique, mais en contradiction avec les exemples des mariages interraciaux que la Bible nous donne. Et quand on prend d'abord notre Bible, la Bible va nous montrer que le peuple d'Israël antique était un peuple très métissé, ici surtout du métissage entre les Sémites et les Kamites. En exemple, Abraham qui a eu Ketura, qui était une Éthiopienne,
et de laquelle va naître Madian, et de Madian va venir Séphora, qui va devenir la femme de Moïse. Et nous avons aussi Judas qui a eu des enfants avec Tamar, une cananéenne. Nous avons Joseph qui a eu Éphraïm et Manassé avec Asnath, une égyptienne. Et sans noter tous ces points-là, on vient alors de noter plusieurs récits de mariages interraciaux qui ont reçu la bénédiction divine dans la Bible. Et pour aller encore un peu plus loin, Moïse, l'un des plus grands leaders juifs de tous les temps, a notamment épousé une Éthiopienne. Et de plus, lorsque son frère Aaron et sa sœur Myriam se sont opposés à cela et ont critiqué cela, ils ont été sérieusement réprimandés par Dieu et punis par ces derniers dans Nombre chapitre 12. Merci beaucoup pour la parole. Je vous remercie pour l'invitation que vous nous avez accordée. Donc j'aimerais saluer les spectateurs, d'abord au nom du pasteur Lefoko que je représente, mais aussi en mon propre nom, et que Dieu bénisse tout le monde et particulièrement les croyants du message du temps de la fin prêché par le révérend prophète William Marion Branham. Donc c'est pour nous un honneur d'être ici ce matin afin de défendre la vérité, parce que la vérité, il n'y en a jamais eu deux sur un quelconque sujet. Il n'y a qu'une seule vérité, elle est la vérité, elle est absolue. Et c'est celle que nous allons essayer d'étaler ici, parce que nous sommes surtout venus ici dans le souci des gens qui aiment la parole, qui veulent vraiment savoir de quoi est-ce qu'il est question. Donc, abordons la question du mariage interracial du point de vue de la Bible et du message du temps de la fin. Il va s'avérer que Dieu, depuis même les temps anciens, avec la vision qu'il avait notamment dans Genèse chapitre 11, c'est là où les peuples se sont dispersés partout sur la terre, c'est Nimrod qui avait ce dessein-là d'unir tout le monde, de mettre tout le monde ensemble. Mais Dieu n'a jamais eu un tel dessein. Dieu a voulu que les peuples s'éparpillent sur la terre et qu'il y ait la diversité des races comme nous les avons actuellement sur la terre et tout. Et Dieu, il est ségrégationniste. Et il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ont été permises dans les temps anciens, qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus admettre. Abraham s'est marié avec sa femme, nous en sommes bien, plutôt avec sa sœur, sa demi-sœur Sarah. Est-ce que pour cela, aujourd'hui, on doit dire que nous pouvons nous marier aussi avec nos demi-sœurs? Non. Donc il y a des choses qui étaient permises en ce temps-là, mais aujourd'hui, là, et tout, ce n'est pas permis à cause de l'évolution des connaissances éventuellement sur la science et tout. Et nous vivons un âge où dans les temps anciens, les peuples ont péri par des endémies et des pandémies. La Covid, là, si c'était venu il y a de cela 100 ans, je pense que ça aurait même éradiqué la race humaine sur la Terre. Mais avec l'évolution de la science et autres et tout, on a pu rattraper ça. Donc, je reviens maintenant dans ce qui concerne le message. J'ai beaucoup aimé que Boris Mboté ait déjà évoqué l'aspect selon lequel William Branham était un homme qui croyait que toutes les races sont égales, que tous les humains sont égaux. Par contre, William Branham a une position très claire que je vais développer après sur le mariage mixte. C'est que ce n'est pas possible que les races se croisent. Merci beaucoup. Donc, je disais que déjà, lorsqu'on prend l'exemple avec les enfants d'Israël, parce qu'en vous entendant ici dans l'introduction, vous n'avez absolument rien dit, absolument rien, parce que quand vous parlez d'établir la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans la Torah, c'est la loi, et vous allez ouvrir votre Bible et nous montrer précisément quel est le verset de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui interdit le mariage interracial. Parce que le péché comme tel est la transgression de la loi. Et lorsque vous parlez en dehors de la Bible, vous êtes en train de mentir. Et la Bible va vous déclarer menteur ce matin. Alors déjà ici, quand vous prenez l'exemple d'Abraham et tout ça là, vous allez comprendre avec moi que l'humanité a évolué comme vous avez su le dire. Mais après, lorsque la loi a été promulguée, l'inceste a été interdit. Et à partir du moment où la loi a été promulguée, épouser sa propre sœur devenait un péché, une transgression de la Torah. Mais avant, ce n'était pas une transgression. Alors, j'ai parlé que Moïse, l'un des plus grands leaders juifs de tous les temps, avait notamment épousé une femme éthiopienne. Et vous le savez ensemble avec moi que lorsque même Myriam et sa sœur Aaron, parce que en passant déjà, vous allez nous dire de quelle race était Moïse, étaient les enfants d'Israël. Et tout cela, nous savons déjà que les Éthiopiens étaient des Noirs. Étaient des Noirs parce que le mot Éthiopie signifie visage brûlé. Et la Bible nous précise même dans Jérémie chapitre 13, le verset 23, que les Éthiopiens ne peuvent pas changer la coloration de leur peau, comme la panthère ne peut pas non plus changer ses taches. Alors, maintenant ici, j'aimerais vous rappeler que lorsque Dieu a vu ce que Aaron et Myriam ont fait, lorsqu'ils ont murmuré contre Moïse, la Bible nous précise qu'ils ont été sérieusement réprimandés par Dieu, et jusqu'à ce que Myriam avait même attrapé la lèpre, et donc ils ont été punis pour avoir parlé contre le choix que Moïse avait fait d'épouser une femme éthiopienne. Alors, donc déjà là, vous voyez que Dieu s'oppose à ce qu'aujourd'hui vous appelez péché, parce qu'en ouvrant la Bible, j'aimerais que nous parlons en rapport avec la vérité. Donc dès que vous prenez la parole là, vous allez nous montrer quelle est la référence biblique, quel est le verset des références bibliques de William Branham
qu'il a permis d'interdire le mariage interracial. Et si vous n'avez pas ce verset, alors je vous montrerai alors la loi raciste qui a inspiré William Marion Branham pour qu'il vous donne cette affirmation qui est erronée, qui est complètement fausse, qui témoigne que réellement William Branham n'est pas en Christ, parce qu'en Christ, il n'y a plus de différence raciale. Tous ceux qui sont en Christ, que ce soit juifs, grecs, ainsi de suite, il n'y a plus de différence raciale parce qu'ils deviennent un dans un seul corps. Et alors, le mariage ne peut pas être interdit à cause de la coloration de la peau. Ce n'est pas un critère biblique pour l'interdiction des mariages. Alors, ouvrez votre Bible et puis parlez-nous, Bible ouverte, et établissez la vérité. Et vous allez découvrir ce matin que William Branham était effectivement un menteur à l'égard de la parole de Dieu en interdisant le mariage entre le noir et le blanc. Ce n'est pas la Bible qui a été sa source d'inspiration, mais c'était plutôt des lois racistes et des enseignements qu'il avait reçus de son maître, Roy Elonda Davis, qui était le deuxième personnalité du Ku Klux Klan. Encore une fois de plus, merci beaucoup pour la parole. Donc, il y a un fait, alors un fait. Boris Mbota, ici présent, essaie de nous montrer une position ou donner une position de la Bible, alors que la Bible ne s'est jamais prononcée sur la chose comme il le présente. Éventuellement, le mariage de Moïse avec Séphora n'a pas eu une connotation raciste, bien que c'était le cas, mais même Myriam et Aaron ne se sont pas opposés à cause de la couleur de la peau. Mais c'était plutôt une loi tout à fait générale avec les nations et les peuples. Donc c'est un débat qu'il s'efforce à amener dans ce contexte-là. Je reviens, tel qu'il a été présenté, d'après l'invitation que j'ai reçue, sur le mariage interracial tel que l'a abordé William Marion Branham. Alors je vais donner les argumentaires, puisqu'il ressort déjà que William Branham est raciste. Rapidement, je vais montrer le côté de William Branham qui n'est pas celui qu'on évoque tel qu'on le paie. Un raciste peut-il dire ceci? Là, il prêche dans un État du Sud. Et nous avons la réputation des sudistes sur le cas du racisme. Nous sommes à Jeffersonville, dans Apocalypse chapitre 4, paragraphe 75. Il dit « L'homme blanc est passé par là, là où le blanc va, le péché l'accompagne. De tous les peuples de la terre, l'homme blanc, le plus grand meurtrier et le plus grand assassin de toutes les races, c'est lui le renégat. » Ça, c'est l'homme blanc. C'est les paroles d'un raciste, soi-disant. Je remonte un peu plus haut. Il dit que l'homme blanc, il dit c'est lui un scélérat, c'est-à-dire que c'est lui un bandit, un criminel. Là, nous sommes dans le 6e saut, toujours à Jeffersonville, au sud des Amériques. Et il avance un peu plus, toujours son côté, soi-disant que William Branham est raciste. Je prends le 3e exode avant d'expliciter sa position sur le mariage mixte. Dans le 3e exode, il dit, franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devait avoir. Ils n'ont pas de soucis, ils sont plus spirituels. Maintenant, revenons sur ce qu'on appelle... Oh là là, j'ai allé oublier cette écriture que je vais donner plus bas. Ici, il dit que dans un paradoxe au paragraphe 76, il dit que non, si les Noirs étaient encore des esclaves, il dit, alors, si ces gens étaient des esclaves, alors je serais là à combattre pour eux. Il parle toujours des hommes de couleur. Est-ce qu'un raciste peut dire ça? Et il le dit où? En Floride, l'un des États les plus réputés à l'époque du racisme. Maintenant, la position du mariage mixte, notamment éventuellement avec les races, c'est d'abord un problème de santé, c'est un problème sanitaire. Les raisons qui amènent à la position de William Branham sont telles que lui-même, pour être un mulâtre, pour avoir été un mulâtre issu d'un mariage mixte, il a été confronté à des problèmes de santé. William Marion Branham, il est né d'un père irlandais et d'une mère indienne, donc les blancs avec un rouge. Et ça lui a causé des problèmes de santé. C'est dans cet aspect-là, dans la conservation de la race et avec tout ce qui va avec, c'est dans ce souci-là que William Branham a prôné, en tant que prophète, a prôné la conservation de la race. Ce n'était pas par un souci racisme. Il n'y a pas de racisme. C'est pas un institut de l'Éternel, on en parlait tout à l'heure. Donc ça ne vient pas de Dieu. C'est William Branham. Non, je parle de ceci. Effectivement, William Branham étant le prophète du temps de la fin, il a prononcé cette profonde conviction qui n'est pas abordée en termes de race dans la Bible. Parce que dans la Bible, si je lui retourne la parole, qu'il me donne aussi un verset biblique là où on dit qu'un blanc peut se marier avec un noir, où la race est dans la Bible. Qu'il me montre les races. Merci beaucoup. Dit comme ça. Alors, donc déjà là, je vous ai lu un passage de Jérémie, Jérémie chapitre... vous ne notez pas, il faudra prendre note pour que ça vous donne un peu de leçons. Vous aurez l'occasion d'apprendre. Alors, dans Jérémie chapitre 13, le verset 23, il est bien dit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Et vous le savez bien que le léopard a des taches et les taches des léopards sont noires. Donc ici, la Bible fait allusion à la coloration de la peau des Éthiopiens. Maintenant, sur la question que j'ai évoquée ici de Moïse. Moïse épouse une femme éthiopienne. Les raisons qui ont permis à Myriam et Aaron de s'opposer, de critiquer le choix de Moïse, étaient quelles raisons d'après vous? Parce que quand il épouse la femme éthiopienne, si ce que Moïse avait fait était contraire à la parole de Dieu, Dieu ne se serait pas ligué contre Aaron et Moïse qui ont contesté ce choix-là, qui ont contesté ce mariage, pour ensuite même frapper Aaron et frapper plutôt Myriam de la lèpre.
Alors maintenant, ici, je vous ai posé une question pour montrer que l'interdiction que donne William Branham sur le mariage interracial n'est pas fondée sur la Bible. Et j'aimerais vous lire aussi William Branham, puisque vous n'avez pas de verset biblique et vous n'en trouverez pas jusqu'en sortant d'ici. Je peux vous donner 100 ans, vous ne trouverez pas un seul verset biblique qui soutient l'interdiction du mariage interracial. Maintenant, suivons ce que dit William Branham, parce que c'est l'opinion de William Branham qui a dit « Je ne crois pas au mariage mixte, je ne crois pas au mariage interracial entre le noir et le blanc ». C'est lui qui dit qu'il ne croit pas. Or, toute véritable foi ou toute véritable conviction doit être fondée sur les Écritures. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 dit que les Écritures ont été données pour enseigner, pour instruire, pour convaincre et aussi pour corriger. Donc si la conviction de la foi qu'avait William Branham sur la question du mariage interracial ne tient pas sur des versets bibliques, c'est une fausse conviction. Et qu'est-ce que lui-même Branham dit? Dans le ministère expliqué, paragraphe 12, il dit ce qui suit. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela car ce n'est pas vrai. Ça c'est William Branham. Donc vous devez à partir de ce moment oublier cela. Il ajoute encore dans la Reine de Séba, prêché en 1961, le paragraphe 18, ce qui suit. Et si jamais nous avons abordé quelque chose de non scripturaire, vous avez le devoir de venir nous en parler. Cela doit venir de la Bible. C'est retrouvé dans toute la Bible. Cela doit s'accorder avec le reste des Écritures et être juste. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes disposés à reconnaître que c'est faux. Et si un ange ou du ciel, n'importe qui d'autre venait prêcher autre chose que ce qui est dans cette Bible, n'écoutez pas cela. Ceci est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu, et nous savons que c'est vrai. Donc à partir de ce moment, lorsque vous n'avez pas un seul verset biblique qui vous permet de statuer ou de montrer à l'exemple que Dieu aurait interdit une fois à une personne, deux personnes de races différentes de s'unir à cause de leurs différences, soit culturelles ou encore leurs différences de peau, alors vous devez admettre que la version est fausse. Donc, je reviens et je me rends compte qu'éventuellement aussi, Boris Mbota n'a pas pu. J'attendais vraiment quelque chose de pertinent sur lui. C'est qu'il montre dans la Bible comment est-ce que le mariage est abordé dans un contexte de race. La connotation, je réitère encore rapidement pour que ça soit retenu. Le cas de Moïse avec Séphora n'était pas un aspect racial, mais plutôt des autres. Donc, Séphora pouvait être de la même race que Moïse, mais du simple fait qu'elle n'était pas juive, ça devait poser problème. C'était ça le problème. Ce n'était pas tout à fait une histoire de race. Maintenant, nous allons évoluer éventuellement pour essayer de voir. Moi, j'ai une liste de 3 questions ici que je suis venu avec sur ce plateau et je veux que ça reste déjà. Et vous pourrez choisir n'importe quel moment pour répondre à ces 3 questions-là. Parce que ici, l'une des personnes, alors qu'on ne peut pas contester, qui a même donné sa vie pour la race noire, aux États-Unis d'Amérique, il a vécu, on l'appelle Abraham Lincoln. Il a mené l'Amérique dans la guerre de sécession et tout, à cause des Noirs. Alors, moi j'ai une question, c'est celle de savoir, est-ce que toute personne, ça c'est ma première question, toute personne qui est opposée au mariage interracial est raciste? Ça c'est ma première question. La deuxième question est celle de savoir, parce que moi par exemple je suis opposé au mariage interraciste, plutôt interracial, est-ce que je suis raciste? Et tous les spectateurs qui nous suivent. La deuxième question est celle de savoir, puisqu'il y a un homme qui a fait ses preuves qu'il aime les Noirs jusqu'à donner sa vie. D'abord, j'en connais 2 que je peux affirmer, c'est Abraham Lincoln et le deuxième c'est William Marion Branham. Et Abraham Lincoln, je réitère, quelle était sa position sur le mariage interracial? Ça, je mets une preuve sur cette réponse-là. Parce que nous savons tous que lui, on ne peut pas l'accuser de racisme. Il a donné sa vie. Quelle était sa position sur le mariage interracial? Et enfin, comme ça se dit déjà, et ça a été évoqué que William Branham est franc-maçon formé, moi j'aimerais savoir si William Branham était un franc-maçon. Alors, que la franc-maçonnerie, cette question elle vient du pasteur Lifoko, c'est lui qui a toujours dit ça et tout, je l'ai tiré de ses prêches et tout, et que les francs-maçons nous produisent encore un homme comme William Branham qui peut venir en Afrique, qui peut donner 7 remorques remplies de béquilles des estropiés en Afrique du Sud, à Durban. Que les francs-maçons nous produisent encore un homme qui peut baptiser 10 000 musulmans. Que les francs-maçons nous produisent encore un homme qui peut faire 7 fois le tour du monde, un homme qui peut avoir un bébé, donc un camion à écraser, et il prie et que cet enfant-là revienne, les morceaux éparpillés en l'air. C'est ce que le prophète a fait? C'est ce que Dieu a accompli par ce prophète-là. Que les francs-maçons nous donnent encore un homme de ce calibre-là. Et après, pour terminer, c'est le prophète qui interprète la Bible. Boris Mbota qui est là n'est ni prophète, ni n'a pas l'habilité d'interpréter la Bible. Il ne peut que donner un avis. L'interprétation de la Bible est requise et ne vient qu'au prophète. Donc je ne sais pas de quel droit il se permet de donner des interprétations bibliques. Donc, je veux poser une question parce que justement le sujet c'est le mariage interracial. Selon
le prophète William Marion Branham, sinon ce qu'il en dit dans son message. Qu'est-ce que vous reprochez au fait que William Marion Branham pense, selon les raisons qui ont été évoquées ici, que des gens de races différentes ne pourraient pas se mettre ensemble? Bibliquement, est-ce que ça pose problème? Donnez-nous des arguments. Bon, bibliquement, cela ne pose aucun problème. Aucun problème que les gens de différentes races puissent se mettre ensemble. Parce que Dieu ne s'est jamais intéressé à ça. Il ne s'est jamais prononcé contre cela. Et même quand cela se faisait au temps de la Bible, cela avait la bénédiction divine et Dieu accompagnait cela. Il n'est ni pour ni contre. Non, Dieu n'est pas contre ça. Ah d'accord, il est pour. Donc, quand il n'est pas contre, c'est qu'il est pour. Mais non, Dieu interdit le mariage quand il part selon la loi. Il a essayé d'évoquer quelque chose et Dieu avait interdit à Israël de se marier avec certains peuples. Il y avait 7 peuples qui étaient cités dans Deutéronome chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 6 pour ceux qui notent. Et lorsque Dieu leur a interdit, ce n'était pas à cause de la coloration de la peau de ces peuples-là, mais c'est à cause de leur culte. Parce qu'ils adoraient un Dieu étranger, il a dit, vous ne vous lierez pas avec eux par les mariages, sinon ils détourneraient le cœur de vos enfants pour les orienter vers leur Dieu. Et Malachie chapitre 2, le verset 11 aussi témoigne que réellement, Judas avait commis le grand péché, une abomination, en se liant avec les filles d'un Dieu étranger. C'est ça qui avait amené le péché en Israël et l'idolâtrie. Donc, Dieu n'a jamais été là pour l'affaire interraciale. Mais les autres questions que vous avez évoquées sont des questions qui n'ont rien à voir avec ce débat. Et si vous voulez qu'on revienne sur la franc-maçonnerie, sur tous les mensonges qu'on vous a mis dans la tête, Branham a fait 7 fois le tour du monde. Laissez-moi vous dire qu'il n'a même pas fait une seule fois le tour du monde. Et ça peut faire l'objet d'un autre débat. Donc, il n'a pas rempli cette berlier de béquilles, comme vous avez dit en Afrique du Sud, que les francs-maçons produisent ceci, cela. Ça n'a rien à voir. On peut faire l'objet d'un autre débat, mais on ne va pas se désorienter. Nous restons là. Maintenant, je vais maintenant vous dire qu'est-ce qui a inspiré William Branham. William Branham était lui-même, comme vous le savez bien, le fils d'un Irlandais avec une femme, une mère indienne. Donc, c'était d'abord quelqu'un qui était métis. Et en qualité de métis, les Irlandais, c'est d'abord des gens qui ont souffert de toutes les formes de ségrégation depuis l'Angleterre, et même quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils n'étaient pas acceptés. Donc, leur intégration n'a pas été facile. Donc, William Branham avait ces remords-là. Maintenant, en vivant dans la peau d'un raciste, William Branham récupère juste une loi qui appartenait déjà dans les archives des États-Unis. Donc, depuis le XVIIe siècle, les premières lois des États-Unis interdisaient le mariage interraciaux qui ne devait pas être pratiqué dans les États-Unis dans le but de préserver la race blanche. Et quand on abolit l'esclavage, les Ku Klux Klan viennent et reviennent avec cette affaire-là pour établir la suprématie de la race blanche. Et William Branham, vous le savez bien, il a vécu au pied du deuxième personnalité de cette organisation suprématiste blanche qu'on appelle Roy Davis. Et en tant que cela, il a été inspiré par les enseignements des Ku Klux Klan pour interdire le mariage interracial. Donc, quand vous dites que c'était ce que Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, c'est faux parce que cela faisait déjà partie des lois des États-Unis qui interdisaient qu'on se marie avec les esclaves. Maintenant, je vous pose une question, juste une simple question pour rester dans le sujet. Vous allez par exemple au Brésil. Au Brésil, la population du Brésil, c'est une population la plus métissée de la planète. Donc, il y a des Noirs, il y a des Espagnols, et les Portugais plutôt, et il y a aussi les natifs. Alors, maintenant, quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous leur prêcherez? Comment est-ce qu'ils doivent se marier? Vous leur direz quoi? Ils n'ont pas le droit de se marier. Très bien, merci. Je crois que les questions que j'avais posées en amont étaient déjà les réponses à toutes les choses que tu as évoquées. Mais bon, il n'y a pas une réponse, je suis content pour ça. Pas de rapport avec le sujet, tout homme qui s'oppose au mariage interracial, on est bien d'accord, il n'est pas raciste. Ce n'est pas pour des raisons toujours racistes. Et j'avais bien voulu qu'il réponde à la question de savoir, Abraham Lincoln, l'homme qui a fait ses preuves, qui a donné sa vie pour les Noirs, quelle était sa position sur le même sujet? Parce qu'on fait de William Branham un raciste, en dépit de toutes les déclarations que j'ai données de William Branham, qui dit qu'il irait se battre pour les Noirs s'ils étaient des esclaves. En dépit de tout cela, il pense que ce n'est pas suffisant, que William Branham était raciste. Quel est ce raciste-là en Amérique qui peut donner le genre de déclaration que j'ai évoqué ici, dans ces citations-là? Il y en a plein ici, là. Là où il dit, je prendrai même en église, nous irons pour les délivrer s'ils étaient des esclaves. Les Noirs étaient libres par des lois et ainsi de suite, depuis avant même que William Branham ne vienne et tout. Maintenant, je reviens sur un point. On va maintenant avancer sur le mariage interracial. C'est un problème de santé, comme je l'ai dit. Je vais poser une question très simple, monsieur le journaliste et à tous les téléspectateurs. Nous avons vécu ça ici. Là, les Chinois sont ici depuis longtemps, les jaunes, et les Malaisiens, ainsi de suite. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Moi, j'ai vécu à Macabana à l'époque, j'ai vu, et tout même dans le Mayon pendant qu'ils sont passés là. Combien de ces enfants-là vous rencontrez dans les rues? Moi, j'en ai connu 3 ou 4, ils sont tous décédés. C'est un problème de santé que la science a fait ses preuves et a démontré.
Voyez? Donc, quand les races se croisent, il y a des mélanges qui ne marchent pas. C'est pourquoi on les appelle des hybrides, des mulâtres, et il y a toutes ces appellations-là. Ils ont parfois des problèmes de comportement, et ils ont plusieurs facteurs. Et Dieu n'aimerait pas que nous soyons malades. S'il pense que notre Dieu tolère le mariage interracial, comment Dieu peut tolérer un mariage où quand on met des enfants au monde, les enfants là meurent? Un peu comme si c'était le cas des Drépano. Est-ce que Dieu peut tolérer une telle chose? Si vous voulez donner la mort à Dieu, si Dieu devient l'auteur de la mort. Donc l'idéal, le parfait, le docteur Dieu... Le docteur Renan Boris Mota a évoqué des mariages comme ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Éventuellement, le contexte, vous voyez, certaines choses étaient permises dans l'Ancien Testament, comme on l'a dit. Et ce n'est pas à tous les coups que les enfants meurent, mais la probabilité. Celui que je connais, un Chinois, un métis chinois adulte, c'est monsieur, comment là, l'opposant gabonais, c'est l'un des rares, alors que les Chinois ont laissé des enfants en Afrique, ainsi de suite. La plupart meurent au bas âge. Je n'ai pas pu trouver les chiffres au niveau de l'hôpital ou quoi, mais en tout cas, c'est un phénomène réel et naturel, aussi simple, tout le monde le sait. Donc, on ne peut pas rester sur un tel débat. Il suffit de consulter un peu la science et de faire, on va comprendre que ce souci-là, il est là. Et c'est un souci réel, que les races ne se mélangent pas éventuellement. D'accord, merci beaucoup. Moi aussi, il y a Yannick Noah qui vieillit aussi, qui est là. Bon, bref, Ok. Donc, je comprends que vous n'avez pas de verset biblique et ce que vous supposez, donc les suppositions que vous étalez ici comme étant William Branham avait interdit le mariage interracial à cause des problèmes de santé, ça, ce sont des prétextes. Les enfants meurent partout. Même ici au Congo, il y a des enfants qui meurent au bas âge, ainsi de suite. Et dans les couples aussi de Noirs, les enfants meurent. Donc ça, si vous allez au cimetière là-bas, vous ne trouverez pas le cimetière des petits-enfants, qui sont uniquement ceux qui sont nés du métissage entre les Chinois et les Congolais. Faux prétexte, faux exemple. Alors, nous parlons ici de la parole. Et je l'ai souligné ici que, lorsque vous parlez que William Branham n'était pas raciste, comprenez ensemble avec moi. William Branham était opposé au président Kennedy. Vous savez pourquoi il était en conflit au président Kennedy? Pourquoi il parlait en mal du président Kennedy? Parce que le président Kennedy avait pris une loi qui sanctionnait les attitudes du gouverneur Wallace et il avait fédéralisé la garde nationale que le gouverneur utilisait pour mater la manifestation des Noirs. Et pourquoi William Branham était-il opposé à Martin Luther King, qui luttait pour la fin de la ségrégation raciale entre le noir et le blanc aux États-Unis? C'est juste à cause de cette question. Et en plus de ça, non seulement ça, William Branham a donné de faux pronostics en disant que Martin Luther King, ainsi dit le Seigneur, il va conduire son peuple à des millions de morts. Les millions de blancs et de noirs vont s'entretuer à cause de cette question. Mais laisse-moi te dire que le mouvement civique aux États-Unis, cette manifestation n'a même pas fait 5 morts. Même pas 5 morts. Donc, tout le temps, les pronostics de William Branham tombent dans l'eau. Il a pronostiqué, il a dit, ça va faire des millions de morts qui vont tomber comme des mouches, les blancs et les noirs vont s'entretuer, et c'est faux. Alors, donc, déjà là, vous n'avez pas pu ouvrir la Bible pour nous montrer un seul point de référence qui soutient le fait que l'on ne puisse pas se marier entre le noir et le blanc. Donc, le problème de santé, il y en a partout. Il y en a partout. Et je te souligne encore en passant que William Branham lui-même, étant un hybride, comme vous le dites, parce que le terme c'est celui-là, donc étant un hybride, étant un métis, était très mal barré pour se trouver dans la peau d'un raciste. Et quand vous dites qu'il n'était pas raciste, bon, il y a une question que je vais vous poser. William Branham est venu en Afrique, il a prêché en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Partout là où William Branham passe, quand il prêche, les enseignements sont enregistrés. Vous pouvez me fournir une seule prédication de William Branham enregistrée sur bande quand il a prêché en Afrique. Il ne l'a pas. Et William Branham, même aux États-Unis, ne s'est jamais affiché avec un noir. Prenez même une photographie, l'équipe de Branham avait plus de 50 de personnes. Vous n'allez jamais trouver William Branham s'afficher avec un noir aux États-Unis. Quand vous voyez la photo de William Branham avec un noir, c'est qu'il est en Afrique du Sud ou en Mozambique. Mais quand il arrive aux États-Unis, il se remet dans la peau d'un véritable raciste. Il dit qu'il n'était pas pour la ségrégation raciale, qu'il était pour l'intégration. Mais quand il descend plus bas, il dit « je m'oppose au mariage entre le noir et le blanc ». Or, s'opposer au mariage entre le noir et le blanc, c'est une doctrine de la ségrégation raciale. Donc c'est une ségrégation. Et quand on parle de la ségrégation, on est dans la peau des racistes. William Branham s'est prononcé du côté des racistes pour s'opposer à ceux qui militaient contre la fin de ces inégalités sociales aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous prenez cela comme exemple. Vous venez avec le dernier cas que nous avons suivi, Lifoko qui tient dans sa main un enfant mulâtre alors qu'il s'est dit foncièrement opposé. Et vous prenez comme excuse comme quoi le couple-là s'est marié avant de venir dans le... Non, ils étaient ensemble avant de venir dans le message et ensuite on les a mariés dans le message et cela est de droit. C'est comme si je vous entendrais dire... Okay. Pasteur, ça va donner temps de parole. Merci beaucoup. Donc, je pense que le sujet en lui-même, il a été touché, atteint. Donc, nous allons à peu près vers la fin. Donc, je réitère encore l'idée selon laquelle on ne peut pas traiter quelqu'un de raciste parce qu'il s'oppose au mariage interracial. Les exemples ont été évoqués. Vous avez vu que Boris Mbota n'a pas pu nous répondre sur Abraham Lincoln parce que moi, je l'attendais là.
moi, je l'attendais là. Il n'a jamais donné sa Abraham, vie pour les l'école, Noirs. quelle est sa position sur le mariage interracial? Parce que Donnez lui, il a la- donné sa vie. Il n'a jamais donné ça. Le jour que tu auras la réponse à cette question, le jour que tu auras la réponse à cette question, reconvoquez-moi sur le plateau. Je vais revenir. Il n'a Je vous jamais lance un donné- défi. il n'a jamais Le jour donné que ça. tu as la réponse à cette question, reconvoquez-moi, je vais revenir, on va refaire le même il n'a débat. jamais On ne donné change ça. pas de Il thème. donne la réponse là. Il n'a jamais donné sa vie pour les Noirs. Il a été assassiné et je n'aimerais pas qu'on parle de l'affaire de, Oh, mais de les la politique raisons, des États-Unis. toute sa vie, il a mené toute l'Amérique en guerre. Bon, ça, c'est des notions de l'histoire. Si vous n'apprenez pas l'histoire, je suis désolé. Je peux J'ai vu revenir là j'ai pour vu que vous vous avez inscrire sur cette beaucoup de question. problèmes avec l'histoire. Je peux Beaucoup de revenir problèmes. Et ici ceux qui pour vous connaissent l'histoire inscrire. savent. Même quand vous dites que non, Martin Luther King n'a pas amené son peuple à l'abattoir et qu'il n'a pas entraîné des morts. Il y a même et pas ainsi eu de de suite. morts, C'est même vraiment pas ça. triste. Vous ne connaissez pas bien l'histoire. Bon, Non, par il y en a contre, même pas. moi, je vais évoluer sur ces questions-là. Parce que Voilà. c'est des choses que les internautes, les gens qui nous suivent, tout à l'heure vont aller sur l'Internet. Prenez le ils vont dernier mot, donc, vérifier. allez-y rapidement. Oui, éventuellement. Donc, moi, je reviens encore toujours sur ce même point-là. Je vais évoquer l'aspect de Martin Luther King. Un homme animé par un esprit communiste, quoi qu'étant prédicateur. Un homme animé. Et il y avait même des enquêtes du FBI sur lui, prouvant que non seulement il était un faux pasteur, c'est-à-dire tromper sa femme, avait une très sale vie, ça c'est les Américains qui ont prouvé, mais surtout que cet homme-là et tout fumait même de la cigarette et il a amené le peuple dans un mouvement vraiment communisme. Donc son but, il réclamait quoi? À l'époque où il vient réclamer, il est en train de réclamer non seulement des choses capitales pour les Noirs, parce que les Noirs sont déjà libres et tout, mais il est en train de réclamer des choses, par exemple, comme les écoles, alors que même dans certaines villes, et ça c'est prouvé, les Noirs avaient des écoles plus meilleures que même les écoles. Et pour des raisons comme ça, il a entraîné le peuple à l'abattoir et tout, et ainsi de suite. Donc cet homme-là que certaines personnes peignent, n'est pas l'homme qui a aimé les Noirs, parce que ses motivations n'étaient pas bonnes. Il a amené le peuple à la rébellion. Boris Bota, vous croyez à la rébellion comme moyen de réclamer ses droits? La rébellion, Dieu est la rébellion. Dieu n'a jamais été rebelle. Merci Dieu beaucoup. est la rébellion. Votre temps de parole est épuisé. Merci, révérend pasteur Yannick Moussongo de Rouge-Gorge Tabernacle. Merci, docteur Renaud Boris Mbota, serviteur d'Elohim, ancien croyant du message du temps de la fin. Nous arrêtons ce face-à-face puisque le temps imparti est arrivé à sa fin. Et la difficulté ici, c'est que le pasteur Moussongo est à Pointe-Noire. Il faudrait qu'il revienne encore, certainement. On va revenir. D'accord. Donc, dimanche prochain, nous continuons avec ce sujet. Nous continuons. Vous pouvez commenter donc sur les réseaux sociaux, donner vos avis et pour nous permettre d'évoluer dans ce débat. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est le face-à-face. Deuxième face-à-face à 9h45 entre Gifrim Basungama et Francis Nganga sur le mariage selon Dieu. Donc nous restons dans la thématique du mariage.